Vous utilisez le portfolio avec vos élèves depuis des années ou encore vous désirez vous lancer dans l'expérience? On le sait, le portfolio stimule la motivation chez nos élèves et favorise un engagement accru de ceux-ci. Mais la réalité, c'est que ça demande beaucoup de gestion. Donc, on a notre série de cartables, on doit les tenir à jour. Des fois, on a des travaux qui n'entrent pas dans ces fameux cartables. Il y a la gestion des allers et retours du portfolio à la maison. Les parents n'y ont pas accès en tout temps. Alors, ça reste quand même un outil qui vaut vraiment la peine, mais y aurait-il moyen d'éliminer certains irritants du portfolio? Peut-être que le portfolio numérique est une option pour vous. En effet, il est possible de créer un portfolio numérique avec ses élèves relativement facilement. Il y a quand même plusieurs étapes, mais à la base, vous devez savoir qu'il y a des solutions commerciales pour réaliser le tout, donc des sites web, des logiciels qui permettent de le faire, en effet. Certains sont payants, d'autres gratuits. Vous avez aussi le récit préscolaire qui vous offre un outil qui d'ailleurs sera mis à jour bientôt, qui permet de créer un portfolio. Mais si vous désirez en tant qu'équipe école ou en tant qu'individu, en tant que professeur, enseignant, enseignante, créer un portfolio avec vos élèves et n'utiliser que les outils mis à votre disposition par votre centre de service, alors vous pouvez le faire. Et oui, c'est possible. Et il y a plusieurs étapes, mais ça se gère quand même très bien. Comprenez que cette capsule sera particulièrement longue puisque nous allons planifier le portfolio, créer le portfolio, le partager, l'utiliser et ensuite faire des simulations de distribution aux parents, donc de partage aux parents, et pour terminer, les opérations de fin d'année pour en redonner la propriété aux élèves. Donc, en gros, toutes les manipulations que vous pourriez avoir à faire au cours d'une année, nous allons les faire dans cette capsule de 20-25 minutes. Donc, vous pourrez la revisionner au besoin pour vous rappeler quelles étaient les manipulations nécessaires rendues au mois de juin pour redonner la propriété du portfolio à l'enfant pour qu'il puisse le conserver et continuer du présco à la première, à la deuxième et troisième année et ainsi de suite. Donc, pas de stress, on va y aller une étape à la fois, mais oui, c'est possible. Il y a plusieurs outils, même au sein de votre centre de service, qui sont accessibles. Ceux que je vais utiliser aujourd'hui pour la démonstration sont Google Slides, donc Google Présentation, et Google Site pour se faire une page index de tous nos élèves et que les élèves puissent avoir une page avec toutes les années de leur portfolio. Dans cet exemple, je vais utiliser Google Slides, Google Présentation, parce que cet outil répond à plusieurs de mes besoins. Si vous utilisez Classroom avec vos élèves, il y a déjà une très bonne intégration. Si vous êtes du côté de Teams, oui, vous pourriez faire l'équivalent avec PowerPoint, mais il est possible que certaines fonctionnalités ne soient pas disponibles, alors on doit trouver des solutions de contournement. Mais c'est possible, certainement. Donc, pourquoi j'irais du côté de Slides? Parce que Slides est vraiment facile à utiliser. Il est possible qu'en début d'année, je sois obligé de tenir à jour les portfolios, donc en faire la gestion. Mais assez rapidement, j'ai espoir que mes élèves vont pouvoir tenir à jour eux-mêmes leur portfolio. Et ce, même chez les plus petits. Donc, je crois que c'est possible. Slides permet aussi un partage avec l'ajout de commentaires, ce que j'apprécie énormément. Donc, on peut partager en lecture seulement les réalisations, les portfolios des élèves, mais on peut permettre aux gens qui reçoivent le lien de pouvoir inscrire directement des commentaires à côté des diapositives. Donc, ça, c'est une fonctionnalité que j'adore. Et ensuite, Slides s'intègre excessivement bien, donc très facilement à Classroom, mais surtout à Google Site qui me permet de faire un index. Donc, de créer plusieurs portfolios si nécessaire. Donc, allons-y, on se lance dans l'expérimentation. Bien, premièrement, j'ai ici ma page Google. Je m'assure d'être branché avec mon compte scolaire.
Je vais simuler que je travaille avec les plus petits, donc des non-lecteurs. Ce que je vais faire, c'est qu'en début d'année, je vais créer moi-même le portfolio, le modèle de portfolio pour les élèves et j'en ferai la gestion. Donc, moi-même, en tant que professionnel, j'ajouterai les photographies, les réalisations des élèves pour leur donner le contrôle, leur redonner le contrôle en cours d'année et leur redonner la propriété à la fin de l'année scolaire. Donc, je vais ouvrir mon Google Drive. Donc, on le sait, c'est notre espace infonuagique, l'équivalent de notre clé USB. Je vais me créer, regardez, je m'étais déjà créé un dossier 2020-2021 portfolio pour mon groupe. Je peux créer mon modèle. Donc, allons-y. Je me crée un Google Slides, un modèle, c'est comme ça que je vais le nommer. Et voilà. Là, vous comprenez que c'est un modèle vraiment standard, c'est la diapositive blanche. Si vous désirez utiliser les thèmes qui vous sont suggérés, un des thèmes, sont quand même assez business, hein, assez standard, mais on pourrait en choisir un, il n'y a pas de problème. Regardez, un avec un peu plus de couleurs. On l'a ici. Mais si ces thèmes ne vous conviennent pas, alors vous pourriez très facilement aller sur un site tel Slidesmania ou SlidesGo, Slides Carnival, il y en a plusieurs, et allez vous télécharger un modèle gratuitement. Si vous choisissez éducation, notebook style, on pourrait le prendre comme ça. Regardez, vous allez avoir des centaines de modèles que vous pouvez utiliser gratuitement. Dans ce cas-ci, la seule modification qu'on aurait à faire, ce serait de changer les jours de la semaine de l'anglais vers le français. Donc, regardez, on a notre modèle ici. On ouvre dans Google Slides. On va nous demander de télécharger ou d'utiliser ce modèle. On clique sur « Utiliser ce modèle » et le tour est joué. Vous aurez votre modèle dans votre Google Drive pour utiliser avec vos élèves. Donc, allons-y. On va le prendre, ce modèle-là, pourquoi pas. Donc, on attend quelques secondes. Et voilà, Google, c'était Slidesmania, pardon, vient de télécharger un modèle dans notre Google Drive. La seule opération que j'aurai à faire, j'attends quelques secondes pour voir ici le dossier. Par défaut, il va enregistrer le nouveau modèle, la nouvelle présentation dans la racine de votre Google Drive. Donc, on attend un petit peu et voilà. On a maintenant le bouton « Déplacer » et je vais le déplacer le plus rapidement possible pour ne pas oublier dans mon dossier. Regardez, là, juste pour faire par exprès, je ne le vois pas. Il faudrait lui laisser quelques temps. Mon ordinateur est particulièrement lent ce matin. Donc, on déplace dans notre dossier 2020-2021 portfolio. Et voilà. Donc, je vais revenir. Là, c'était une démonstration sur comment se créer un super beau portfolio. C'est important. Hein? Donc, je vais revenir à mon modèle de base. Je ne veux pas passer trop de temps dans la mise en page, dans le format du portfolio. Donc, je pourrais créer une nouvelle diapositive et là, on pourrait faire les ajouts et ainsi de suite. Donc, j'ai ici mon document. On va lui donner un nom, modèle de portfolio. Je reviens. On va donner quelques secondes à l'ordinateur. C'est là. Donc, je reviens ici. J'ai mon modèle de portfolio. Maintenant, comme vous feriez en classe en début d'année, vous avez une vingtaine de cartables, vous allez devoir mettre des étiquettes et commencer à préparer les cartables. Si vous l'aviez utilisé l'an dernier, enlevez les feuilles qui étaient à l'intérieur, les classer dans votre armoire. Donc, on va faire la même chose ici. Donc, je vais prendre mon modèle de portfolio. Je vais créer une copie. Et voilà. Changer le nom, donc je vais renommer. Et au lieu de modèle, je vais tout simplement l'appeler Portfolio MT. Et j'en ai un de créer. Je vais répéter l'opération. Donc, ça va vous nécessiter quand même quelques minutes, mais allons-y.
Je viens de créer une copie et cette fois-ci, je vais le renommer Portfolio MP pour ma collègue et je pourrais en créer un troisième. Donc, on crée une copie. Je clique avec le bouton de droite, on fait apparaître le menu et je pourrais l'appeler Portfolio DR pour mon autre collègue. Donc, vous comprenez, en 3-4 minutes, vous allez pouvoir créer les portfolios de tous vos élèves. Évidemment, avant de créer des copies, assurez-vous de le créer exactement comme vous le désirez, d'avoir la mise en page que vous désirez pour qu'il soit attirant pour les élèves. Donc, lorsque vous allez faire votre modèle, prenez le temps de bien le configurer, qu'il réponde à vos besoins et aux besoins des élèves. Donc, moi, personnellement, dans le modèle, le format écran étendu fait bien mon bonheur parce qu'on attend souvent, on va le regarder sur un ordinateur ou encore au TNI. Alors, je vais le laisser dans ce sens-là, mais vous pourriez lui donner un autre format. Ça pourrait être 4:3 comme un écran de iPad. Ça pourrait être feuille de papier, 8,5 11. C'est comme vous le désirez. On peut, dans Fichier, changer la configuration de la page. Mais moi, j'aime bien ce format-ci pour le portfolio. Donc, j'ai créé mon modèle de portfolio. Ensuite, j'ai créé des portfolios. Donc, dans le premier, celui de Michel Tremblay, je vais inscrire son nom, mon nom, juste ici. Donc, allons-y. Et je ferai la même chose dans mes 15-20 portfolios. Maintenant, je vais prendre le temps d'aller sur Partager. On pourrait le faire d'ici ou encore, on peut le faire directement à partir de Portfolio MT. On clique avec le bouton de droite et Partager. C'est exactement la même opération. Et je vais ajouter le nom de l'élève pour qu'il devienne éditeur, donc pour qu'il puisse contribuer à son portfolio. Donc, certainement, c'est ce que je vais faire. Dans ce cas-ci, puisque c'est le mien, j'y suis déjà, mais on pourrait ajouter le nom d'une autre personne. C'était pas Marine, pardon, c'est Martine. Vous pouvez voir, elle est ici. Donc, je pourrais ajouter le nom de l'élève, lui permettre de modifier le portfolio, ou en début d'année, si on a des craintes qu'il fasse des erreurs, on pourrait permettre uniquement la lecture. Et ensuite, d'envoyer la demande de partage pour avertir l'élève que dorénavant, il a accès à un nouveau fichier que vous avez créé pour lui, pour elle. Donc, on vient de créer le modèle, on a créé des copies pour les élèves, et là, on prend un 30 secondes à chaque personne, portfolio, Martine, je vais partager et je vais ajouter le nom de Martine. Et voilà, éditeur, je veux qu'elle puisse le modifier. Parce qu'en cours d'année, je vise l'autonomie de mes élèves quant à la mise à jour du portfolio. Donc, on prend encore quelques minutes et on partage tous nos documents. Maintenant que nous avons vu comment créer notre dossier, créer un modèle ou encore aller en chercher un sur un site qui en offre des super cool. Ensuite, nous avons créé une copie par élève. Nous avons ajouté le nom. Et ensuite, ajouter un partage à l'élève pour qu'il puisse le lire ou le modifier. Maintenant, on se dirige vraiment dans la poutine. Donc, je vais tout simplement reprendre mon modèle bien simple. Comment fait-on pour ajouter une photographie d'un élève en action ou encore la photographie d'une réalisation? Bien, vous allez voir, ça peut être assez complexe, mais en même temps, ça peut être assez simple. Il suffit de trouver la technique qui vous convient le mieux. Personnellement, être en classe aujourd'hui et vouloir prendre des photographies de mes élèves en action, bien, j'utiliserai mon appareil mobile personnel. Si vous avez accès à une tablette, à un iPod et que vous êtes dans une école avant, ça pourrait très bien fonctionner aussi. Mais pour une question de simplicité, j'irai avec mon appareil personnel. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai un appareil Android. Donc, Google Photos est installé dans l'appareil. Si
vous avez un appareil Apple, vous devrez installer, si vous utilisez cette méthode-là, vous devrez installer Google Photos. D'accord? Et configurer Google Photos pour communiquer avec votre compte CS. Je vous rappelle, si vous avez un appareil Android, chaque application Google, vous pouvez décider si elle est en lien avec votre compte personnel ou encore votre compte centre de service. Et dans le cas de Google Photos, puisqu'il n'y a pas de limite lorsqu'on utilise un compte scolaire, je l'ai lié à mon compte centre de service, donc je peux mettre autant de vidéos et de photos que je le désire. Donc, allons-y, je vais prendre une photographie. On se rappelle, lorsqu'on prend des photographies avec comme intention d'y aller dans le pédagogique, généralement, on n'y va pas dans ce sens-là, mais bien dans ce sens-là. Donc, je vais me prendre en photographie. Donc, un élève en action. Et je vais maintenant prendre une photographie de la réalisation de mon élève. Je vais prendre 2 photographies. J'attends quelques secondes. Je me suis dirigé dans Google Photos, juste pour être certain que c'était bien dans Google Photos, et c'est le cas. Et maintenant, dans ma diapositive ici, je pourrais inscrire un élève heureux en action, et tout simplement choisir Insertion, Image, aller dans Photos, donner le temps au système. Ça peut arriver qu'on ait besoin de quand même plusieurs secondes, dépendant de la vitesse du réseau, du Wi-Fi. Mais regardez, vous voyez, c'est déjà là. C'est pas terrible, là, mais vous pouvez comprendre qu'on a ici les photographies que je viens de prendre avec mon appareil qui sont maintenant disponibles. Je les ai ajoutées. Vous n'avez pas enregistré rien. Une fois que vous les avez ajoutées, on ferme l'onglet et le portfolio de votre élève est à jour. Donc, comment peut-on faire? S'il y a d'autres façons, ben oui, regardez, je pourrais prendre un iPad. C'est exactement le même principe. Donc, je me rends à l'appareil photo. Je prends la webcam en photographie. Voilà. Je ferme l'appareil photo. Je démarre Google Photos. Je lui donne quelques secondes pour se mettre à jour, pour que Google Photos aussi envoie la photo dans mon compte Google. Et voilà, si je reviens... Voici les meilleurs résultats. Pardon. On nous écoute. Donc, allons-y. Si je reviens dans mon portfolio, je pourrais ajouter une diapositive. Oh, c'est long, ça on va y arriver. Bon. Titre uniquement. On pourrait l'intituler Webcam. Voyons. C'est pas facile ce matin. Insérer une image. Je vais la chercher dans Photo. La photographie de la webcam. Je pourrais la recadrer. Allons. Et la redimensionner. Et voilà, c'est fait. Donc, en utilisant des appareils mobiles, une fois que Google Photos est installé, Slides communique directement avec Google Photos. Mais vous pourriez aussi décider d'utiliser un appareil mobile ou un véritable appareil photo, le brancher à l'ordinateur, transférer la photo et dans Insertion, Images, vous pourriez choisir Importer depuis l'ordinateur. Donc, vous avez cette fameuse fenêtre-là. Vous pourriez aller chercher la photographie sur la carte SD sur votre appareil photo et l'importer. Donc, ça aussi, c'est possible. Donc, pour importer des documents, des photographies de documents ou encore d'élèves, vous pouvez le faire avec un appareil mobile, avec un appareil photo, avec un Chromebook.
D'accord? Si vous utilisez un Chromebook, dans Insertion, Images, vous avez accès directement à l'appareil photo. Si vous utilisez un ordinateur, on va espérer que ça fonctionne, mais auparavant, l'appareil photo est en flash. Allons-y. Et là, la difficulté est surtout au niveau du fait que j'utilise présentement la webcam, donc on se croise les doigts. Là, c'est ça. Je suis en train d'utiliser la webcam. Il ne veut pas me laisser faire, mais vous pouvez voir que je pourrais même prendre la photographie de l'œuvre directement à partir de l'ordinateur avec la webcam, mais pas en même temps que vous faites une vidéo. Donc, pour importer, ça se fait bien. Si vous êtes habitué à utiliser ça, allez-y. Si vous préférez utiliser l'ordinateur, allez-y. Si vous avez un Chromebook, c'est la même chose. Bonne importation de documents. Et là, maintenant, on va continuer avec comment partager le fameux portfolio aux parents. Donc, au début de l'opération, nous avions fait partager pour ajouter l'élève. Maintenant, nous allons ajouter les parents. Donc, en réalité, on n'ajoutera pas les parents, on va créer un lien que l'on va envoyer aux parents, rendre disponible aux parents et aux amis de la classe si vous le désirez. Donc, je reviens ici sur le portfolio de Michel. Je clique avec le bouton de droite et je pourrais choisir partager, mais dans ce cas-ci, je vais choisir obtenir le lien. On va vous faire apparaître sensiblement la même fenêtre. Donc, on me propose un lien qui serait limité uniquement aux personnes mentionnées ici. Il n'y a personne de mentionné, puisque je veux envoyer un lien pour que les gens de l'externe accèdent au portfolio. On parle ici des parents, des grands-parents, des amis, de la famille. Puisqu'ils n'auront pas, d'un, je ne les connais pas, et de deux, ils n'ont probablement pas de compte CS, de compte scolaire, je vais changer l'autorisation de limiter à tous les utilisateurs disposant un accès au lien. Et là, tout le monde qui va avoir accès à ce lien-là pourront voir le portfolio de l'élève. Donc, soyez clairs avec les gens à qui vous envoyez le lien de ne pas publier ce lien sur Facebook. Et maintenant, vous pouvez choisir, est-ce que je désire que les gens disposent d'un lien qui leur permet de lire le document uniquement? Allons-y, on va faire une démonstration. En réalité, je vais ouvrir une fenêtre qui n'est pas associée à mon compte, faire exactement comme si j'étais un étranger. Et voilà, le parent, lorsqu'il va ouvrir le portfolio de l'enfant, c'est ce qu'il verra. Il va voir ce que l'enfant a réalisé, son enfant a réalisé, pourra prendre le lien, l'envoyer aux grands-parents pour qu'ils puissent aussi visionner le portfolio, la progression des travaux, des apprentissages de leur enfant ou de leur petit-enfant. Mais ils ne peuvent pas rien faire d'autre. Ça s'arrête là. Si je reviens ici à mon lien de présentation, donc là, j'avais un lien qui permet à n'importe qui a accès au lien de lire. Mais je pourrais aussi, évidemment, on ne choisit pas éditeur, on ne choisit pas ça, mais je pourrais choisir commentateur. Donc, je viens de créer un lien, je fais copier. Je peux même le fermer. Et voici la différence. Si je fais un lien, n'importe qui a accès au lien peut commenter. La personne qui reçoit par courriel ou par classe dojo, peu importe, le lien vers le portfolio de son enfant a maintenant accès en lecture seulement au portfolio. Mais, si vous remarquez ici, il y a un bouton supplémentaire. La personne qui va voir le fameux document pourra ajouter un commentaire. Là, un petit hic. Si la personne n'utilise pas un compte Google, le commentaire sera fait de la part de Anonyme. Donc, demandez aux gens de s'identifier si c'est le cas. Et voilà. Et voici le commentaire. Et l'élève
lorsqu'il ira dans son fichier, il va pouvoir voir les commentaires qui ont été apportés par les gens qui ont accès au lien. Et voilà, c'est fait. Donc, les gens conservent le lien, ils ont accès en tout temps au portfolio de l'enfant, de l'élève, et l'élève, lorsqu'il entre dans son portfolio, évidemment, a accès aux différentes diapositives. Excusez pour le délai. Et lorsqu'il se dirige dans une diapositive, a accès aux commentaires de papa. Bravo, je suis fier de toi. Et même chose ici, aux commentaires de grand-papa ou de grand-maman. Donc, ça se fait quand même très bien. Il ne suffit que de partager le fameux document avec un lien, obtenir un lien ici. Tous les utilisateurs disposant du lien peuvent commenter. Si vous avez peur des commentaires ou d'être obligé de faire de la gestion de commentaires, alors vous pouvez donner un accès en lecture seulement. Mais l'ajout de commentaires est vraiment une plus-value incroyable. Et le même lien peut être envoyé aux élèves de la classe. Donc, vous pourriez, dans Classroom, dans le flux, faire une annonce avec tous les liens vers les portfolios des élèves et les élèves pourront aller consulter le portfolio de leurs collègues et même ajouter un commentaire. Donc, c'est possible de le faire. Maintenant que nous avons vu comment créer, comment partager, comment ajouter des photographies au portfolio et ensuite comment partager le lien pour que les gens de l'externe, donc on parle ici des parents, des amis de la famille, des grands-parents, puissent visionner le portfolio et même y ajouter des commentaires si vous désirez qu'ils puissent le faire. Maintenant, la dernière opération, parce qu'on serait en mode on crée, on bonifie le portfolio pendant toute l'année, mais à la fin de l'année, comment faites-vous pour retourner la propriété du portfolio? Car souvenez-vous, au début de l'année, vous avez créé les portfolios dans votre Google Drive à vous. Lorsque les élèves procéderont pour aller au niveau suivant, vous désirez leur retourner la propriété, donc le fichier en tant que tel. Et c'est ce que nous allons faire. Premièrement, le portfolio MT, je ne l'avais pas partagé à l'élève Michel puisque c'était moi et que j'en étais déjà le propriétaire. Mais je vais quand même le partager à un élève. Donc, simulons que c'est le portfolio de élève CS1. Je veux qu'en cours d'année, élève CS1 puisse faire des ajouts directement au portfolio. Allons-y. Donc, maintenant, portfolio MT, il y a deux personnes qui peuvent éditer. Donc, le propriétaire, l'enseignant, moi, et l'élève est quand même éditeur. Si je désire, là, je vais séparer mon écran. Voilà. Vous avez ici dans la fenêtre de gauche la vue du professeur et dans la fenêtre de droite la vue de élève CS1, donc de l'élève. Si je le désire maintenant, je peux aller dans le Google Drive de élève CS1 et vous pouvez voir que partagé par l'enseignant Michel Tremblay, il y a le modèle de portfolio. Donc, l'élève a accès à son portfolio. Mais si je désire qu'il en devienne propriétaire à la fin de l'année, voici ce que je dois faire. Moi, dans mon Google Drive, en tant qu'enseignant, je vais prendre quelques minutes et je vais cliquer sur « Partager ». Et ici, à côté de élève CS1, je vais changer son statut de « éditeur » à « Définir comme propriétaire ». Et là, on m'avertit, êtes-vous sûr que c'est bien ce que vous voulez faire? C'est définitivement ce que je veux. Et voilà. Donc, élève CS1 est maintenant propriétaire. Si je termine l'opération, vous allez voir qu'il y a une flèche. Donc, le document Portfolio MT va maintenant faire partie du Google Drive de l'élève. Donc, il s'est vraiment transféré
mais vous avez conservé un lien pour vous rendre au document qui est maintenant dans le lecteur de l'élève. Donc, l'élève est propriétaire et vous libérez votre lecteur, vous conservez le lien. Donc, je pourrais conserver le lien en archive dans ce dossier-là, mais l'élève demeure propriétaire. Donc, lorsqu'il aura terminé son parcours scolaire, pourra conserver, se faire une copie du document et le conserver. Donc, oui, c'est possible. Donc, l'opération pour transférer la propriété, c'est vous cliquez avec le bouton de droite, vous choisissez « Partager » et à la personne qui est éditeur, à l'élève, ici, vous allez changer son statut de éditeur à propriétaire, vous confirmez et le tour est joué. Donc, et le fichier va tout simplement se transférer en quelques secondes de votre drive au sien et vous allez conserver un lien vers son document. Donc, oui, c'est possible de le faire. Donc, en gros, on a tout vu ce qu'on a à voir pour pouvoir utiliser un portfolio numérique en utilisant Google Slides. Mais, vous voudriez peut-être aller plus loin. Donc, il n'y a rien d'obligatoire ici, là, hein? Vous le faites si vous le désirez. Moi, personnellement, j'aimerais avoir, être en classe, une page avec l'accès au portfolio de tous mes élèves et même une page que je pourrais partager si je le désire. Donc, on le sait, à partir de Google Drive, j'ai accès au portfolio de mes élèves un à un, mais en utilisant Google Sites, je pourrais me créer une page web où je pourrais consulter les portfolios directement à partir de la page web de mes élèves, donc les portfolios de mes élèves. Et voici comment je procéderai. Donc, je m'ouvre un nouvel onglet et je vais aller dans Google Drive, là, puisque je pourrais choisir Google Sites, qui est ici. Peut-être que dans votre cas, c'est un petit peu plus bas. Je pourrais choisir directement Google Sites, mais moi, j'aime bien passer par Google Drive, puisque ça me permet de mentionner où créer le Google Site. Donc, je veux le créer dans 2020-2021 Portfolio. Je vais choisir Nouveau. On peut voir ici que Google Site n'apparaît pas, donc je vais aller dans Plus. Oups. Et voilà, Google Site. Donc, il va me créer un fichier Google Site dans 2020-2021 Portfolio. Donc, mais vous pourriez aller directement du lanceur d'application, choisir Google Site, ça fonctionnerait. Ici, je vais donner un titre à ma page. Je pourrais l'appeler Portfolio Groupe 302. C'est 302. On pourrait mettre ça plus beau. Ici, donner un nom au site. On va l'appeler Groupe 302. Je clique ici pour donner un nom au fichier. Et voilà, j'ai ma page web de créer la base. Évidemment, on peut changer l'image, le type de police, la grosseur. Mais en gros, ça, c'est de l'esthétique. En gros, ce qu'il reste à faire, c'est dans le bas de la page web, d'intégrer des présentations, des Google Slides. Donc, je vais choisir Présentation et on va me suggérer d'intégrer des présentations récentes. Évidemment, je vais les choisir car c'est beaucoup plus rapide, mais on pourrait tout simplement aller chercher dans le Google Drive toutes les présentations que l'on désire. Donc, je vais intégrer la présentation de Daniel, de Martine et de Michel. Allons-y. On lui donne quelques secondes. Et voilà, j'aurai ici mes 3 documents qui sont ici, mes 3 portfolios. Et si je désire voir ce que ça a de l'air autant sur un ordinateur, une tablette ou un appareil cellulaire, je peux aller en mode aperçu. Et voilà ce que ça donne une fois rendu ou une fois partagé le lien. Donc, j'ai ici le portfolio de Martine, de Daniel et celui de Michel. Et je peux, si je le désire, me promener directement dans le portfolio. Si je désire l'ouvrir dans un onglet séparé et le voir en mode plein écran, bon, on a le mode plein écran qui est ici.
et je pourrais tout simplement l'ouvrir en cliquant sur le point et pouvoir le modifier. Donc, si j'arrive ici, je vais être en mode qui va permettre, non, on est en mode visionnement, oubliez la modification, erreur de ma part, mais on peut l'avoir aussi en mode plein écran, comme ici. D'accord? Donc, j'ai accès au portfolio de tous mes élèves. Si je le désire, hein, on pourrait vérifier sur une tablette, c'est ce que ça va donner comme look. Et sur un appareil cellulaire, c'est ce que ça va donner. Donc, et vous pouvez quand même visionner le portfolio en ligne. Donc, vous avez vos 3 modes de vue. On revient en mode édition. Et là, je peux modifier, ouvrir dans un nouvel onglet. Et donc, vous avez ces options-là. Et c'est un site web. Avant de publier votre site web, votre porte d'entrée, je vous conseille de prendre le temps de vérifier les paramètres de partage, de la roue d'engrenage et ensuite les paramètres de publication. En particulier, de mentionner au moteur de recherche de ne pas faire une recherche dans votre site Google. Donc, hein, comprenez bien qu'il s'agit d'un site web. Si la confidentialité de l'information qu'on retrouve dans les portfolios, elle est vraiment importante, alors de créer un site web pour le partager, ce n'est pas, c'est peut-être pas la meilleure des méthodes. C'est quand même pas dramatique. Voici ce qu'on peut faire. Dans Partage, je pourrais vous suggérer de choisir hein, dans les liens ici. On clique sur Modifier. Et le brouillon est limité à vous, ça c'est parfait. Et le site publié est limité au centre de service. Donc, quelqu'un qui est à l'extérieur du centre de service n'y a pas accès. Donc, on peut laisser ça comme ça. On pourrait même, site publié, le laisser limité et uniquement vous aurez accès et les personnes que vous ajoutez ici, la direction d'école, votre collègue. Donc, uniquement les 2 ou 3 personnes pourraient avoir accès au site web. Donc là, c'est sécurisé. Mais le site publié, si vous le publiez pour le public, alors comprenez bien que le parent qui va recevoir le lien aura accès au portfolio de tous les élèves. Donc, si c'est ce que vous voulez, alors tant mieux. Mais si vous considérez que ça peut être un enjeu, alors réfléchissez. Il faut y réfléchir. Donc, le site publié, hein, dans le bouton Partager ici, c'est important, lorsqu'on fait les liens, de s'assurer que l'on vise le bon public, que ce soit uniquement au centre de service. Si vous désirez que les élèves puissent consulter les sites des autres, oui. Mais si vous faites le site pour vous, comme porte d'entrée, pour que ça soit beau, alors vous pouvez le laisser limité. L'autre chose, les élèves pourraient se créer un site web comme celui-ci et avoir leur portfolio. Donc, du présco, de première année, de deuxième année, de troisième année, et ainsi de suite. Donc, ça aussi, c'est une possibilité. Les élèves pourraient se créer dans leur Google Drive, donc lorsqu'ils sont dans leur Drive, un nouveau site web. Et les élèves ne peuvent pas publier à l'extérieur du centre de service scolaire dès sa mort. Donc, il est impossible pour les élèves de rendre leur site web disponible à n'importe qui. Donc, il y a un mur de protection. Vous, en tant qu'enseignant, enseignante, vous pouvez le faire, mais eux ne peuvent pas. Donc, oui, vous pourriez utiliser un Google Site pour faire une espèce de page index, autant pour les élèves pour qu'ils puissent avoir tout le portfolio de leur cheminement scolaire, primaire et secondaire au même endroit. Comme vous pourriez avoir une page qui vous permet d'accéder au portfolio de tous vos élèves en un clic. Donc, c'est pas obligatoire, mais ça peut être un bel ajout à faire et ça paraît très bien sur un tableau. Lors de la visite des parents, on peut cliquer et se promener et on peut voir plein de choses. Donc, je vous souhaite une bonne utilisation du portfolio. Capsule qui est particulièrement longue, mais je crois qu'elle vaut la peine. Allez-y, c'est merveilleux ce qu'on peut faire et surtout les regards qu'on voit et la fierté des élèves lorsqu'ils utilisent le portfolio et ils peuvent le partager avec leurs parents, leurs amis, leur famille et surtout si vous donnez un lien en partage permettant les commentaires
vous allez pouvoir voir les commentaires apparaître en temps réel dans les travaux de vos élèves. Salut, bye bye, bonne année.